qu'elle estime qu'elle aussi, elle avait le droit de s'asseoir. On se croirait dans un film. Mais ce n'est pas un film, c'est une réalité. Voilà ce qu'on nous fait en Algérie. Voilà comment est-ce qu'on nous maltraite au Maroc. J'ai reçu quelqu'un sur mon plateau qui disait qu'il fallait partir ou mourir. Et s'il fallait mourir, plutôt mourir dans la mer que mourir en Côte d'Ivoire. On arrive ou on meurt, c'était la devise. Et ça reste toujours la devise. Si moi j'ai besoin de boire tout de suite, ce qui est aberrant, en fait, ce qui est aberrant, ce qui est normal dans cette période-là, c'est que c'est le pipi, l'urine, qui devient l'eau. Et tu peux demander pardon à ton voisin, tu peux demander pardon à ta voisine. Pisse, excusez-moi des termes, hein, pisse, que je bois. Vous vous rendez compte que tous ceux qui sont en train de partir partent avec une seule et unique chose dans la tête, c'est partir. S'il faut mourir, je préfère mourir de l'autre côté plutôt que mourir dans mon propre pays. Ils ont perdu l'amour de leur patrie. Ils ont perdu l'amour de leur continent. Je refuse de croire que l'Afrique ne peut pas changer. Je refuse de croire que l'homme noir ne peut pas se lever. Et d'un commun accord, nous pouvons faire de grandes choses. C'est l'unité qui nous manque. L'amour envers les uns et les autres. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un se lève et parle, les autres se lèvent aussi pour dire « Mais tu es chrétien, pourquoi tu ne parles pas de Jésus? Mais tu ne fais que parler de l'Afrique. » Oui, je parle de Jésus. Mais vous savez quoi? Même dans la Bible, j'ai vu des gens servir Dieu Tout-Puissant, mais réagir lorsque leur pays, leur patrie était condamnée. J'ai vu David se lever pour combattre Goliath parce qu'il menaçait sa population. J'ai vu Moïse se lever parce que ses frères étaient menacés. Mais où sont nos hommes de Dieu aujourd'hui? Ils préfèrent s'éclipser. Vous vous éclipsez. Vous avez des intérêts quelque part. Et tous ces hommes qui tombent, ça ne vous dit rien. Mais tous ces hommes et ces femmes qui viennent prier dans vos églises, ce sont leurs frères et leurs sœurs qui tombent de l'autre côté. J'ai vu un homme de Dieu, Nathan, dans 2 Samuel 12, 7, qui dit au roi David, qui était un roi, ainsi parle l'Éternel. Cet homme-là, c'est toi. Vous connaissez cette histoire? Pourquoi est-ce que cet homme est venu parler ainsi à un roi? Il a osé lui parler après que ce roi ait tué le mari d'une femme que lui avait ravie. Mais cet homme, avec tant de sagesse, a osé venir parler au roi au péril de sa vie. Parce que David était roi, il pouvait bel et bien le tuer. Mais au nom de son Dieu, il a accepté de parler. Parce qu'il estimait qu'il fallait qu'il parle. Mais vous autres, vous acceptez de vous taire. Mais où sont donc les Nathans d'aujourd'hui? Où sont ces hommes et ces femmes qui acceptent de se lever au péril de leur vie? Et je dirais donc aujourd'hui, il vaut mieux mourir libre d'esprit que être libre mais esclave. Et vous autres, pas dignitaires, dernières dames, vous vous faites tellement mater que l'on vous prend pour des tapettes. Vous êtes des chevaliers sans tête. Voilà pourquoi l'Afrique a tant de dettes. Nous sommes en deuil et vous, vous êtes en fête. Quelle perte de vous avoir au sommet de nos têtes. Alors dites-nous, vous êtes des chefs d'État ou des bêtes d'État? Vous ne voulez pas vous lever? Eh bien, sachez-le qu'avec vous ou sans vous, notre Rédempteur, notre Dieu, se lèvera le dernier. Que Dieu bénisse l'Afrique, mais vous autres, que Dieu vous bénisse.